Est-ce que quelqu'un ici veut grandir? Vouloir grandir, c'est faire 10 minutes de prière et chercher à en faire 15. C'est faire après 15 minutes de prière et chercher à en faire 20. C'est faire 20 minutes de prière et chercher à faire 1 heure. C'est réussir 1 heure et puis chercher à faire 2 heures. Et puis c'est un jour dit, aujourd'hui là, je vais prier de minuit jusqu'à 6 heures. Vouloir grandir, c'est se donner des défis de l'intimité avec Dieu. C'est réussir à dire aujourd'hui je vais lire tout un chapitre, je n'ai rien à faire. Je reste chez moi à la maison, je lis ma Bible toute la journée. C'est mieux que d'aller faire Congo ça. Vouloir grandir, c'est décider. Écoute, se consacrer à ça évite des problèmes. Il y a des débats dans lesquels ton nom ne sera pas cité. Ils ne pourront pas dire que tu étais là quand ça s'est passé. Peut-être que tu n'étais pas là, tu t'en lis ta Bible. Aujourd'hui, quand tu assieds les gens, ce que tu n'as pas dit là, t'essayes seulement dire. Donc il faut t'asseoir ta Bible, Bible parle pas. Donc il faut tout dire à la Bible. Ceux qui ont déjà eu l'expérience de la Bible peuvent savoir qu'il y a des moments où tu as des problèmes, mais tu prends la Bible par hasard comme ça et puis tu ouvres la page. Le verset sur lequel tu parles te donne conseil. C'est pour te dire que pendant que tu cherches des amis, il y a un ami qui marche avec toi. Lui, il veut te conseiller, il veut te parler. C'est lui l'admirable conseiller. Quand lui conseille, on l'admire. Parce que son conseil ne va pas gâter ton foyer. Son conseil ne va pas gâter ton travail. Son conseil ne va pas t'appauvrir. Son conseil ne va pas te détruire. Son conseil ne va pas t'exposer à la maladie. Son conseil ne va pas t'envoyer à prendre des risques inutiles. Quand lui te donne des conseils, tu t'assagis. Mais ça dépend de toi. Aujourd'hui, tu as ta Bible dans ton portable. Combien de fois tu cliques dessus? Combien de fois tu cliques sur la Bible? Tu vois bien la Bible et puis tu dépasses la Bible pour aller ouvrir WhatsApp. Tu vois bien la Bible, tu dépasses la Bible pour aller ouvrir TikTok. Tu n'as tellement rien à faire. Au lieu de bosser des versets bibliques par cœur, tu es en train d'apprendre par cœur des vidéos de quelqu'un et tu reprends ça sur TikTok. La grande mémoire que tu as pour retenir la gestuelle, les paroles d'une personne, tu ne peux pas prendre cette mémoire-là pour retenir la parole de Dieu. Satan te verse dans la distraction. Il est temps que tu te lèves parce que personne ne va le faire à ta place. Je te promets, c'est pas moi. Si tu es ici dans cette église, parce que tu as besoin qu'un pasteur te prenne, oh non, oh pou, oh mon enfant chéri, je suis là, appelle-moi, oh là. C'est pas moi, tu t'es trompé. Toi, ton pantalon, ta jupe, ta robe, allez-y. C'est pas moi. Moi, je veux des chrétiens ici, quand ils finissent d'écouter, ils ne parlent même pas à leur pasteur. Quand il s'élève, quand il est énervé, même quand sa voisine lui parle, il ne répond pas. Ils sont à la maison. Il dit à partir d'aujourd'hui, trop c'est trop. Bible et moi, on se tuer. Prière et moi, on se tuer. Jeûne et moi, on se tuer. Je ne te laisserai pas sans que tu ne m'aies béni. Seigneur, il faut que tu changes ma situation. C'est de ces chrétiens-là que Genèse a besoin. Pas des chrétiens qui ont venu s'asseoir. Non, depuis on est ici, là, on n'arrive pas à le voir. On veut voir les pasteurs. C'est ces enfants qui nous décrochent. Toi-même. Parce que te voir là, ça a changé quoi à ma vie? Ça, c'est un. Maintenant, me voir là, ça a changé quoi à ta vie? Ça, c'est 2. Donc, si nous voir ne va rien changer à nous de nos vies, on se voit pourquoi? Allons voir Jésus. Dis à ton voisin, allons là-bas. Allons voir Jésus. On n'est pas venu à l'église pour se voir. On est venu à l'église pour aller voir Jésus. Allons voir Jésus. Quand tu rentres dans le temple, dépasse le temple et va dans le sanctuaire. Il y a le temple que tu vois et il y a le sanctuaire où le Saint-Esprit réside. Sanctuaire, ça relève de la sainteté. Il y a la dimension de la sainteté dans le temple que nous voyons. C'est pourquoi quand tu arrives dans la maison de Dieu, ne te compare pas à ton voisin. Non, ceux-là, ils viennent, ils ont 3 gars, moi aussi. Tabaski. C'est là qu'on voit le prix de chaque mouton. Donc les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Ne te compare plus jamais à quelqu'un dans l'église. Ne sais-tu pas que quand les enfants de Dieu se rassemblent, Satan vient aussi? Donc il y en a qui sont dans l'église. Eux, leur but, c'est pas d'aller au ciel. C'est les envoyer du diable dans la maison de Dieu pour distraire les élus afin de les envoyer en enfer. Eux aussi, c'est le travail qui est là. Donc il ne faut pas te comparer à quelqu'un tant que tu ne maîtrises pas son ministère. Je parle ou je bavarde? Dis avec moi, voisin grandissant. Il est temps pour qu'avec ton mari, vous ayez des heures de prière. Vous avez eu des heures de palabres. Ça n'a rien apporté. Des heures d'enquête. Qui avait envoyé cœur là? Quel cœur? C'est pas que c'est Sauce Gun qui était tombé sur mon écran. Sauce Gun qu'on dit mon Norbert. Donc moi il n'y a pas vu ici une petite fille quoi. Vous avez fait des heures dans ça. Ça vous a apporté quoi? Bien au contraire, c'est en train de vous pousser vers le divorce. Vous n'allez pas freiner. Vous continuez. Continuez. Dis à ta voisine, continue. Faut pas t'assagir. Hein. Continue. Demain, tu seras dans FC Célibat du corps de Christ. Et tu seras attaquant de pointe. Tu vas comprendre que l'insensé renverse sa maison de ses propres mains. C'est quoi ton problème? Faut maturer. Non, je n'en peux plus de lui. Non, je n'en peux plus d'elle. Bon, vous n'en pouvez plus de vous deux. Asseyez-vous, hein, vous parlez maintenant. On arrive à un stade où il faut savoir ce que tu veux faire de ta vie. Ton argent pour aller boire champagne, déjà, c'est fini ça. Parce que comment tu vas payer champagne pour des gens qui vont chercher à mettre poison dedans? Tu vois ce que les gens empoisonnent là? C'est dans le jeu vidéo, on les a empoisonnés. C'est où ils ont bu là? C'est là-bas, on les a empoisonnés. Tu vas aller payer champagne pour mourir. Par rapport à quoi? Dans un monde où l'amitié est devenue risquée, les gens rient et sont complexés à la fois. Tu es plus jolie qu'elle, elle est jalouse. Les filles t'apprécient que lui, il est jaloux. Ta voiture est jolie que sa voiture, il est jaloux. Tu as voiture, il n'a pas voiture, il est jaloux. Il a voiture, tu n'as pas voiture, mais tu es jolie, il est jaloux. C'est-à-dire, on ne sait pas, c'est mélangé. Les gens se tuent pour rien. Dans un monde comme ça, toi tu es encore dans l'amitié, mais va te connecter à Jésus. Il dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Mais c'est pourquoi malheur finit pas sur ta route. Parce que quand Jésus te sépare d'une amie, tu laisses sa main pour aller attraper main de quelqu'un d'autre. Jésus ne m'est étonné de ton modèle. Un ami te fait quelque chose, te fait mal jusqu'à... Gabriel dit, Michel, tape ici. Bah, il a compris enfin. Ils n'ont même pas encore fini de dire enfin. Te voici un nouveau camarade.
Ah vraiment, lui aussi qui n'était pas bon, mais non, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Celui-là qui tu parles, ce n'est pas un gens aussi. Et tu vas attendre que lui aussi vienne zouker dans ta vie à son modèle avant de devenir intelligent. Si conséquence, tu n'as pas conseillé, c'est le problème qui a te conseillé. Dis à ton voisin, il faut maturer. Dis voisin, il faut grandir. Quand on grandit, on vit pour 3 choses. Premier élément, on vit pour Dieu. Deuxième élément, on vit pour sa famille. Troisième élément, que je peux mettre en deuxième position même. On vit pour Dieu, on vit pour sa destinée et on vit pour sa famille. Parce que je te dis une chose. Aujourd'hui, si tu es devenu grand, c'est pour toi et puis tes enfants. Si tu es misérable, c'est encore pour toi et tes enfants. Si tu es vieux que tu n'as rien réalisé, c'est pour toi et puis tes enfants. Dans les amitiés et tout, c'est les mesures d'accompagnement. Ne faites pas de ça votre priorité. Première priorité d'une personne, ma relation avec Dieu. Deuxième priorité d'une personne, est-ce que je suis dans ma destinée prophétique? Troisième priorité d'une personne, est-ce que ma famille est à l'abri? Ne sacrifie plus jamais le bonheur de ta famille pour rendre service à des gens. Parce que je te dis, le jour où ta famille va manquer de pain, ils ne vont pas se sacrifier pour ta famille. Mets tes enfants à l'abri avec ce qui est au-dessus. Rends service aux gens. Même si on se moque de toi, tes enfants auront mangé quelque chose. C'est important. La Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, pas aux amis de ses amis. Je sais que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Et je suis sûr que quelqu'un a compris ce que je